Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on est mi-février et on va regarder comment on se débarrasse de chenilles processionnaires du pin. Alors ici on a un pin et quand on regarde tout en haut, qu'est-ce qu'on voit là? Voilà, si vous voyez ça, ça veut dire que vous avez des chenilles processionnaires qui vont bientôt descendre de l'arbre et qui vont venir envahir plein de trucs. Alors je précise qu'on est mi-février parce qu'il est encore temps d'agir. Sinon si on ne fait rien, en mars-avril elles vont descendre du pin, de l'arbre, et elles vont aller s'enfouir dans le sol. Et là, c'est trop tard. Alors en fait, dans le principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un piège sur l'arbre pour récupérer les chenilles. Lorsqu'elles vont descendre, elles vont aller dans le piège. Bon, dans le principe, voilà ce que j'ai acheté. Je pense qu'il y a d'autres marques, d'autres modèles. Voilà ce que ça donne quand c'est installé. Alors pourquoi faut-il faire attention aux chenilles processionnaires du pin? À part que c'est de la saloperie, menace pour les pins eux-mêmes, voilà, parasites, blablabla. Et en plus dangereux pour l'homme et les animaux. Parce qu'en fait, si vous avez par exemple un chat, un chien, n'importe quoi qui commence à les manger, ça va pas être bon. Et ça peut entraîner des réactions allergiques, donc aussi chez les humains. Voilà, donc en gros, c'est de la saloperie et il vaut mieux les supprimer. Alors on a un sac en plastique, donc c'est là-dedans qu'iront les chenilles. On a un truc de mousse qui va autour de l'arbre, avec de la bande adhésive. On a un truc, alors ça c'est en fait de l'entonnoir, je pense, parce que c'est comme si ma jambe était l'arbre. On met comme ça, puis la bande elle va aller de chaque côté. Comme ça, enfin bon bref. La sangle qui va venir attacher le sac. Alors ça j'ai pas encore bien exactement compris ce que c'était. Et ça c'est du mastic pour étanchéifier. Bon, on va installer le piège ici, entre 1,50 m et 2 m. On va passer la sangle ici. On fait en sorte que ce truc là soit du bon côté. Bon. Alors voilà comment j'ai placé l'appareil. Il faut qu'il y ait un peu de place en dessous, c'est-à-dire que par exemple on évite ça. Et ici on va décaler le système de serrage parce qu'on aura besoin de place pour les côtés ici pour mettre le sac. Alors maintenant il faut remplir aux 2/3 ce sac avec de la terre qui est à proximité de l'arbre et non tassée. Bon, ça tombe bien, j'ai des taupes qui n'arrêtent pas de faire des trous dans ma pelouse, donc on va en profiter. Et oui, comme ça en fait les chenilles elles croient qu'elles sont arrivées à destination alors qu'en fait elles sont dans le piège. Voilà. Alors il faut commencer par emmancher la goulotte et après on accroche avec la sangle. Donc l'idéal c'est de prévoir les crochets prêts à se prendre dans la sangle. Donc on fixe des deux côtés après avoir enchâssé la goulotte dedans et voilà. Ensuite on va faire le tour avec la bande ici. On va mesurer. Alors on retire le film. Ensuite on a notre bande plastique comme ça et on voit un bout jaune, en fait il y a de l'adhésif au bout. Donc on va appliquer notre truc là en mousse du côté opposé. Parce qu'en fin de compte, comme l'arbre est beaucoup plus petit que ça, après on va faire des tours, des tours, des tours et on va finir par coller ça. Donc ici on enlève la bande protectrice. On va l'appliquer comme ça. Ça colle fort. Hein. Oui. Voilà.
on est censé pouvoir placer des clips. Donc, alors là, on va mettre un clips. Et un deuxième. Voilà, on met nos deux clips comme ça. Et on fait le tour. Voilà. Alors on va utiliser le mastic, donc on met ça dans un récipient et on complète avec de l'eau. Alors ils précisent pas la quantité, en tout cas il faut obtenir un mélange, qu'est-ce qu'ils disent, un mélange, une pâte homogène. Voilà. Bon là on a mis 1 litre d'eau. Ouais, ça commence à le faire. Alors ensuite la patouille, on la met dedans pour étanchéifier. Et on va faire tout le tour comme ça. Voilà, on a fait tout le tour de l'arbre. Alors la particularité, là où il faut faire attention, c'est au niveau de l'entonnoir entre guillemets ici. Parce qu'en fait, tel que j'avais coupé, moi j'avais coupé ma bande droite. Donc du coup ça fait un tout petit trou ici. Et pareil de l'autre côté. Donc surtout il faut faire bien attention avec le mastic de bien reboucher ici pour qu'elle puisse pas passer juste par là. De l'autre côté. Voilà, donc maintenant si on regarde, là c'est vraiment bouché, ça envoie direct dans le piège. Et l'autre côté, pareil. Bon voilà, notre piège à chenilles processionnaires de pin est installé. Donc on va voir dans quelques semaines si elles sont bien dedans. Alors j'ai choisi de vous poster le tuto maintenant, sans pouvoir vraiment filmer le résultat, parce qu'en fait je pense que c'est maintenant qu'il faut intervenir, donc ce tuto pourrait être utile rapidement pour certaines personnes. Moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. C'est bon le cadrage? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui un tuto... Non. T'as de l'aide qui arrive là. Ou pas. Bon, ça y est, notre piège à chenilles processionnaires est installé. Bon voilà, notre chenille a... Surtout une fois le chantier terminé, bien signalisé, hein. Pour la sécurité, on sait jamais. Non mais je déconne, hein.